Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux taureaux que je suis extrêmement contente de retrouver pour cette vidéo bonus de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Alors les taureaux, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer ce bonus par un message des portes de l'intuition, ici, et puis on enchaînera avec un jeu en 7 cartes avec le tarot, encore tarot. On ira voir le message de l'oracle de la destinée, et puis pour terminer, on fera un petit tour du côté sentimental, affectif, amoureux, on verra, avec deux oracles différents. Allez, je fais un petit peu de place. Voilà. Et on y va pour le message des portes de l'intuition. Pour vous les taureaux, j'espère que vous allez bien, que les vacances se passent bien, se sont bien passées. Et pour tous ceux qui ne sont pas partis en vacances, j'espère que tout va bien aussi. Alors, nous avons la réparation. C'est le message des portes de l'intuition. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bah oui, ça va mieux après qu'avant. Quand on transforme, quand on répare les choses, une relation, une situation, eh bien effectivement, on récupère une énergie qui était bloquée jusque-là. Donc apparemment, ce sera le cas, on va voir avec le tarot, ce que nous dit le tarot. Donc la réparation avec ce joli nounours et un gros sparadrap à la place du cœur. Bon, allez. Alors d'abord on va faire une coupe. Oh oh, le monde, une des plus belles lames du tarot pour vous. Alors je vais retourner la deuxième et l'ermite. Le monde ici va parler d'une période, mais bénie, hein, entre guillemets, bénie pour vous, une période d'accomplissement, de victoire totale, pleine et entière, d'épanouissement. Vous finissez un cycle de manière superbe et vous allez en démarrer un autre. Et entre-temps, il y a une période là un peu justement bénie où toutes les portes sont ouvertes, tous les feux sont ouverts, tout est possible. C'est une très très belle lame du tarot et qui est accompagnée de votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie, comme si justement votre maturité, votre expérience de la vie vous fait amplement apprécier l'instant présent. Allez. Alors, on démarre la quinzaine avec la lame tempérance, qui est une lame de douceur. Douceur dans les relations, douceur dans les échanges, douceur dans les situations. C'est très fluide. Vous communiquez de façon écrite et de façon orale. Vous vous rapprochez de personnes auprès desquelles vous allez trouver des réponses à vos questions. Vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. Tout ça, encore une fois, est très fluide, tempéré, modéré, paisible. C'est la douceur. Tempérance, c'est la douceur. Alors, vous démarrez la quinzaine comme ça. Et ici, on a l'impératrice.
la lame de la communication plutôt écrite, hein, livres, lettres, mails, SMS, ordinateur, réseau, etc. Mais c'est surtout la lame des projets, la lame de la conception des projets. On travaille, on a une idée, on commence à travailler sur Internet, par exemple. On se renseigne, on élabore des plans, c'est toute la conception avant la réalisation d'un projet. Donc là, il y a des idées nouvelles et des nouveaux projets. Très rapidement, dans l'instant, c'est la lame de l'instant, le jugement, très rapidement. Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a un appel pour vous qui vient d'en haut. Un appel vers une personne, un appel vers une mission de vie, un appel vers un travail, un appel vers une situation. Vous vous sentez appelé. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous allez répondre à cet appel et on vous dit que c'est la lame de la nouveauté, du renouveau et de la deuxième chance. Deuxième chance pour vous les taureaux. Et là, eh bien, on vous voit partir, on vous voit, oui, oser partir, oser faire un pas en avant sur un terrain qui n'est pas connu de vous, une relation, une personne, encore une fois un travail, mais ça fait rien. Vous avez confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Donc là, on prend des risques calculés, hein, c'est pas... vous partez pas comme ça, bille en tête. Vous prenez des risques, mais calculés. Ici, on a la justice qui, indépendamment du fait que la justice rende des décisions de justice que vous attendez peut-être, ou bien les grandes administrations, vous attendez peut-être des réponses également pour des dossiers, mais c'est surtout la lame de l'équilibre. L'équilibre que vous arrivez à retrouver si vous l'aviez perdu, ou que vous arrivez à maintenir si vous l'aviez déjà. Alors, ce qui domine, c'est votre force vitale, force mentale, force psychique, force physique. Vous dominez, comme cette femme assise sur la tête du lion, vous dominez vos forces. C'est la lame de la libido féminine, hein, de la sexualité au sens large, dans le sens des énergies vitales. Donc vous dominez tout ça, vous êtes en pleine forme. Vous êtes pleine de courage et vous savez faire les efforts qu'il faut faire, vous les faites sans problème. Ça domine la quinzaine. Alors, je rajoute, là nous avons le diable, avec la force, nous avons un couple charnel qui s'aime de façon charnelle, un couple ensemble, donc ça concerne ici des couples. Ça peut être des projets de couple, vous allez oser aller vers un certain projet, vers une certaine idée, dans une certaine direction, tout ça dans la douceur, la modération, le compromis, enfin c'est vraiment une lame de fluidité et de douceur et d'échange, et très rapidement il y a donc une deuxième chance dans laquelle vous allez trouver ou maintenir votre équilibre. Très joli jeu, les taureaux. Je vous retrouve pour la suite. Alors, la suite, c'est l'oracle de la destinée. Donc, autre jeu, autre message. On va voir s'il y a des correspondances ou si on a affaire à un nouveau message. Allez, la coupe. La coupe, on a la tempérance. Donc l'équilibre, l'harmonie, la fluidité, la négociation, et puis en même temps un état de contemplatif. C'est pas mal trouvé pour ce jeu. Pour la carte, on a affaire quand même à un 8 de coupe, et le 8 de coupe parle et annonce un changement radical dans une relation ou dans une carrière
il y a un retrait affectif. C'est-à-dire qu'on fait le bilan de là où on est actuellement et puis on se dit que décidément, on n'a plus rien à tirer de cette situation, de cette relation, de ce travail. Et on sait que il va falloir partir pour aller chercher ailleurs son bonheur. En tout cas, il va falloir être prêt pour un changement. Allez, on va faire 2 fois 5. Et 10. Alors, on va faire une lecture d'abord horizontale. Alors, on parle de l'empereur. L'empereur vous représente. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui a déjà assez réfléchi comme ça à ce qu'il fallait faire, et maintenant, il faut le faire. Donc, on est dans la phase du faire, du matériel, du physique. L'empereur avance, il progresse, il bâtit, il construit, il pose des actes. Il est très réactif, il est totalement dans ce qu'il fait et il domine ce qu'il fait. Il est reconnu par les autres dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Donc ici, action. Ici, avec le jugement, on parle de rapidité, on parle de l'instant. La carte parle de l'instant, c'est le fameux appel d'en haut qui vous arrive hein, pour une personne, une mission, un travail et un engagement de votre part. C'est la lame du renouveau, de la nouveauté et de la deuxième chance, encore une fois. Là, on confirme. Ici, c'est la lune. La lune, c'est votre intériorité, vos rêves, votre imaginaire, vos ressentis. C'est également la lame du foyer hein, et des personnes qui le constituent. Alors là, on a avec un 6 de coupe, on vous dit d'avoir de la joie avec les petites choses que l'on vous donne ou que vous recevez. Il y a également une relation avec le passé. Il y a des remontées de souvenirs du passé de l'enfance, où il y a une personne du passé, même lointain, qui peut revenir vers vous. Alors ça peut être familial aussi, hein. À côté de la lune, là on est bien sur la famille au sens large, hein, les parents, grands-parents, etc. Et là, on a un 8 de denier. Alors, le 8 de denier va nous parler du fait de faire de votre mieux avec passion, par exemple de maîtriser une compétence pour progresser dans un travail. On voit que vous êtes au 8, le 10 n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. C'est du perfectionnement, c'est de l'excellence. On va chercher, on va fignoler, on va regarder dans les détails ce qu'on peut encore améliorer ici. Donc, alors, avec l'empereur. Avec l'empereur, on a l'étoile. On a 2 lames majeures ici qui vont parler de protection, qui vont parler de... l'étoile parle d'espoir, bien sûr. C'est l'étoile qui vous guide sur le chemin, qui vous mène sur le chemin et qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin et qui est là pour exaucer des vœux également. Donc il y a concrètement dans la matière des vœux qui vont se réaliser ici. Ici, avec le jugement, eh bien oui, on vous parle d'apprécier les résultats que vous avez obtenus. On est avec un 10 de denier, on parle d'une stabilité qui vient ou qui est déjà là, stabilité financière, matérielle, affective aussi, et que vous pouvez partager avec les vôtres. Il y a une abondance matérielle et une abondance des sentiments. Ici, avec la lune, on a le 7 d'épée.
On a peut-être peur de se tromper au niveau de son foyer, de sa famille, foyer strict ou, foyer, ou famille élargie. Euh, il y a une peur de se tromper par rapport à quelque chose qui concerne alors soit votre intériorité, soit votre foyer. On vous dit de faire preuve de diplomatie et de ruse pour atteindre vos objectifs. Alors ensuite, ici, sur la réflexion, oui, bah, il y a une protection ici, hein, c'est la lame du pape, la lame de la protection occulte d'en haut. Et le pape va vous mettre également sur votre chemin terrestre des situations ou des personnes qui seront là aussi pour vous aider. Donc il y a de l'aide hein, aussi autour de vous si vous en avez besoin. Et on termine ici avec la justice, avec l'équilibre. On sent que cet équilibre, vous l'obtenez parce que vous faites aussi les choses comme il le faut. Et en plus, il y a des aides et des protections autour de vous pour y parvenir. Allez, je vous retrouve avec le sentimental. Avec l'oracle, pardon, pas l'orage, l'oracle. L'oracle du langage amoureux. Il y a des orages qui sont prévus, c'est pour ça. Une lame. Eh bien, on va parler de biens matériels, on va parler d'argent, de sécurité, de richesse intérieure également. Donc, bon, chose importante visiblement pour une relation. Allez, avec le grand oracle de l'amour. On va tirer 9 cartes. Bon, ah bah, en dos de paquet, on trouve la trahison ou la peur d'être trahi, la peur d'être trompé. En tout cas, là, visiblement, avec ce dessin, on a pensé qu'on pouvait compter sur quelqu'un à une période, à une bien précise, et on n'a pas pu compter sur lui ou sur elle. Donc, à voir. Peut-être ça qu'il va falloir réparer. Alors, au centre. Au centre, on parle d'une solitude. Alors, vous êtes peut-être célibataire, ou bien vous êtes parti en vacances tout seul, ou bien vous avez décidé de vous isoler quelque temps pour réfléchir sur quelque chose ou quelqu'un. Parce qu'on a peur de se tromper ou de s'être trompé. Donc là, on retrouve ici cette idée-là. Et pourtant, les feux sont au vert. Tout est possible, tout vous est permis. Il n'y a aucun danger sur la route, c'est ce que la carte dit en tout cas. Il y a le besoin d'un des deux d'être très indépendant dans sa relation. C'est la légèreté de la plume, la légèreté du cœur, de l'esprit. On a besoin aussi peut-être de s'éloigner pour justement pour respirer, pour réfléchir, voilà. Donc il y a quand même un besoin ici d'indépendance. Ça n'empêche pas l'espoir. Ça n'empêche pas l'espoir, tous les espoirs que l'on peut mettre dans une relation. Bon, pour l'instant, c'est l'égarement, hein, c'est le labyrinthe. On n'arrive pas à se sortir de cette situation, on n'arrive pas à prendre une décision, on est un peu perdu. C'est un problème de confiance.
on a confiance, on veut avoir confiance, on veut donner confiance à l'autre aussi, mais là, visiblement, il peut y avoir, ou il y a pu y avoir ici un problème de confiance. Et pourtant, on a bien le feu vert. Alors là, on a une rencontre de deux âmes sœurs, deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde ici, qui ont les mêmes projets, les mêmes désirs, et on se libère d'un poids. Donc on retrouve la liberté ici. On se libère d'un poids, d'une relation que l'on vivait de façon très lourde, très handicapante, très lourde. Tout en gardant l'espoir de rencontrer quelqu'un. On est seul, on est passé par une période là où il y a eu des désillusions avec une autre personne. Et ici, on a quand même une rencontre. Et là, la rencontre a le feu vert. Tout est possible. Tout est permis. C'est ce que je vous souhaite, les taureaux. Un petit oracle des anges. On parle de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.